Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre Facebook Ads et Google Ads et on va essayer d'établir ensemble en fait pour votre business qu'est-ce qui est le mieux. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LPL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leurs chiffres grâce au digital marketing. Donc commençons un petit peu par une petite intro. Donc Google Ads, qu'est-ce que c'est? Anciennement appelé AdWords, en fait c'est tout simplement la plateforme publicitaire de Google. Vous allez pouvoir placer en fait des publicités dans le moteur de recherche et dans les pubs display et YouTube. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de YouTube parce que c'est toute une bête à part, mais on va parler en fait sur le moteur de recherche principalement et les publicités display. Les publicités display, en fait, mine de rien, la plupart du temps, elles vont être rarement utilisées. C'est surtout en fait les moteurs de recherche où c'est très utile pour certains types de business. Et sinon, on va parler de Facebook et Instagram. Donc, tout le monde connaît Facebook et Instagram. Concrètement, c'est les plateformes de réseaux sociaux. Les gens, ils se baladent dessus et vous allez avoir des publicités qui apparaissent. Donc, on va parler un petit peu des avantages de Facebook et Instagram et comment est-ce que vous pouvez en tirer profit. Donc, globalement, Google va beaucoup plus être centré sur la recherche. Donc, évidemment, vu que c'est dans le moteur de recherche, eh bien, Google va jouer sur la recherche. Donc, en fait, Google va jouer sur les mots-clés. Si les gens cherchent certains mots-clés, eh bien, votre annonce va apparaître et les mots-clés, ils ont un prix. Bon, je vais revenir sur le coût et le budget tout à l'heure, mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir en fait de ce que je suis en train de dire là tout de suite, c'est que les gens vont activement chercher en fait une solution ou un moyen de combler leur désir sur Google. Alors que Facebook Ads va montrer à l'utilisateur une publicité et va essayer justement de l'attirer et d'attirer son attention et d'attirer ses informations ou de l'attirer sur un site web ou autre. Les deux, ils ont environ une audience de 3 milliards. Donc, vous avez de quoi publier énormément, vous avez de quoi scaler aussi. Évidemment, si vous êtes un business local, bah, vous allez jouer sur la localisation plus que sur la taille immense que Facebook propose. Ça va plus toucher en fait les business e-commerce et les gros business qui vont essayer de cibler beaucoup plus de monde. Donc, en parlant de ciblage, eh bien, c'est la première étape dont je voulais parler, c'est le ciblage et l'audience. Lorsqu'il s'agit de ciblage, évidemment, Facebook brille, c'est excellent parce que vous allez pouvoir en fait montrer vos pubs selon les intérêts des personnes et selon en fait où est-ce qu'ils se situent, l'âge qu'ils ont, le niveau de revenu, etc. C'est extrêmement intéressant si vous avez un produit qui est relativement niché et que vous voulez pas forcément cibler tout le monde. Mais avec le temps, l'algorithme en fait, il devient de plus en plus puissant et du coup, ce qui est super intéressant de faire maintenant comme type de publicité, c'est de faire ce qu'on appelle du broad. Donc, on met devant tout le monde et petit à petit, en fait, l'algo, il va optimiser pour montrer aux personnes qui sont vraiment intéressées. Et ce qui est super intéressant, c'est que par la suite, plus on aura récolté de données, plus on va pouvoir faire des campagnes qu'on appelle lookalike. Okay? Donc, lookalike, c'est les gens qui ressemblent aux gens qu'ils ont déjà acheté chez vous et Facebook va montrer à ces gens-là spécifiquement. Mais de toute façon, de façon automatique, il va montrer de plus en plus à des personnes qui ressemblent aux personnes qui ont soumis leurs informations chez vous ou qui ont été sur votre site et qu'ils ont acheté. Okay? Et moi, je conseille forcément Facebook aux business plutôt visuels, donc les business qui ont quelque chose à montrer, comme par exemple les salles de sport. Évidemment, quand vous êtes une box de CrossFit ou que vous êtes une salle de sport ou que vous êtes une salle d'arts martiaux, eh bien c'est très facile en fait de montrer ce que vous avez à proposer et de mettre une offre et d'attirer du monde avec ça. Ça marche extrêmement bien. On va avoir des CPM qui sont très bas et on va avoir justement des résultats qui sont extrêmement intéressants. Google Ads, lui, de son côté, en fait, il va être programmé selon le ciblage par mots-clés. Donc en fait, on va vraiment jouer sur les mots-clés. Donc Facebook, de nouveau, on va montrer à des utilisateurs et là, Google va montrer votre annonce si certains mots-clés sont tapés. Et les mots-clés, en fait, ils ont de la valeur. Donc, il y a les enchères sur les mots-clés. Et donc, c'est extrêmement intéressant lorsque vous savez que votre utilisateur est en train de activement chercher, en fait, votre produit. Par contre, il y a quand même une chose extrêmement importante à noter, c'est qu'il n'y a que 10% en fait de votre audience, globalement, qui va faire activement de la recherche. Dépendant évidemment du marché dans lequel vous êtes, mais globalement, on sait que c'est entre 10 et 20% de personnes qui vont activement commencer à chercher une solution. La plupart des gens, ils ne cherchent pas forcément une solution sur Google dans le temps voulu sur votre marché actuel. Okay? À part si vous êtes un business vraiment de type aspirine. Donc, le type aspirine, c'est quoi? C'est les business qui sont là pour résoudre un problème rapidement. Donc, concrètement, par exemple, si vous êtes un électricien ou que vous avez affaire dans le bâtiment et que vous êtes dans la réparation ou que vous êtes, par exemple, aussi
dans les pompes funèbres ou autres, là vous allez facilement en fait pouvoir performer sur Google parce que les gens ils sont activement en train de chercher une solution à leur problème actuel et donc du coup ils vont vraiment aller sur Google pour ça. Il n'y a pas photo. Par contre, si vous êtes comme tout autre business, mais ça ne veut pas dire que les autres business Google ne marchent pas pour eux, hein. Mais donc les business plutôt vitamines et les business qui apportent en fait, qui subviennent au désir des gens, ça peut très bien marcher Google, sauf que sachez que 90% des gens vont pas forcément activement chercher des bijoux ou bien une salle de sport ou autre. En termes de budget et de coût, donc ça c'est la prochaine section, concrètement, qu'est-ce que coûte Facebook et qu'est-ce que coûte Google? Comme je l'ai déjà dit précédemment, Google et Facebook fonctionnent les deux sur un modèle d'enchères. Google va mettre ses enchères sur les mots et Facebook va mettre ses enchères sur les impressions. Okay? Pour ton impression, vous payez tant. Donc c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle le CPM sur Facebook, le coût par millier. Si vous êtes dans un marché qui coûte cher sur Facebook, eh bien vous allez avoir un CPM qui sera plus élevé. Si vous êtes sur un marché qui coûte moins cher sur Facebook, eh bien vous allez avoir un CPM plus bas. Ça va dépendre de votre concurrence, ça va dépendre de ce que vous avez à vendre, ça va dépendre de combien de personnes à qui vous allez montrer la pub. Okay? Donc votre audience. Ça, justement, ça va établir le prix que vous allez payer pour Facebook pour 1000 impressions. Pour Google, c'est différent. C'est par rapport aux mots-clés. C'est selon ce que vos concurrents choisissent comme mots-clés, eh bien, si tout le monde choisit les mêmes mots-clés, tout simplement, le prix du mot-clé augmente. Et la vérité, la toute transparence, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais concrètement, la majorité des sources que j'ai vues disent tous la même chose. Google est plus cher. Google est plus cher parce que justement, il y a beaucoup de concurrence qui utilisent les mêmes mots-clés et ces mots-clés là, ils prennent très vite de la valeur. Donc, Google sera aussi plus intéressant pour les business qui ont en fait des produits chers à vendre ou des services chers à vendre parce que ça sera le coût d'acquisition en fait il sera relativement bas par rapport justement aux chiffres que un client ou un prospect va pouvoir vous ramener. Donc, ça sera plus intéressant pour les business qui ont vraiment un produit à haute valeur à mettre sur le marché. Maintenant, on va parler du niveau de complexité. Si vous débutez dans le marketing, sachez que c'est plus simple de commencer avec Facebook et Instagram que Google. Google, vous allez rentrer dedans, vous allez voir plein de dashboards, vous allez voir plein de mots-clés à mettre, etc. C'est beaucoup moins accessible pour les débutants. Ils essayent de corriger ça petit à petit, mais pour l'instant, c'est toujours pas le cas, c'est toujours pas autant simple que ce qu'on désire. Alors que Facebook, c'est beaucoup plus facile à l'utilisation. Donc, si vous voulez lancer une campagne publicitaire et que vous n'avez aucune idée, je vous conseille de partir sur Facebook, surtout si votre produit est très visuel et que vous êtes un business de type vitamine. Là, vraiment, vous avez le combo gagnant. Vous allez pouvoir aller sur Facebook, voilà, facilement mettre les publicités en route parce que c'est des clics. Alors que Google, vous avez plein de choses à mettre en place. C'est pas autant simple que Facebook. Un autre truc aussi, c'est que pour Facebook et Instagram, c'est beaucoup plus simple de scaler. Si vous voulez atteindre plus de monde rapidement, eh bien c'est assez simple. Vous mettez un peu plus de budget, vous accordez un peu plus, une plus grande audience et c'est parti. Vous allez facilement pouvoir scaler. Alors que Google, c'est un petit peu plus compliqué pour ça. Honnêtement, même moi, je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'on scale sur Google parce que ça paraît pas si obvious que ça. Alors que sur Facebook, c'est extrêmement simple et de nouveau, toutes les sources que j'ai regardées, ils disaient justement que Google était moins scalable que Facebook. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas totalement scalable, mais ça veut surtout dire que c'est plus difficile à scaler. Donc, qu'est-ce que j'entends par scaler, juste qu'on soit d'accord, c'est augmenter l'échelle, montrer à plus de monde et attirer plus de monde en augmentant le budget. Donc, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner ou à laisser un commentaire. Je réponds volontiers à votre commentaire, surtout si vous avez une question ou une remarque. Si vous êtes le fondateur ou le responsable d'une petite PME et que vous avez besoin d'aide pour votre marketing digital, pour en fait votre croissance, eh bien nous on peut vous donner un coup de main. Je vous conseille juste d'aller sur le lien en dessous et vous allez pouvoir booker un meeting et on va pouvoir discuter ensemble si je vais pouvoir vous aider ou non. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.